From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale des femmes de la 185e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs sont membres de la première présidence et des organisations générales des femmes de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur mixte de la primaire, des jeunes filles et de la Société de secours de Pieux de Salt Lake City, Murray, Camas et Park City. Des femmes, des jeunes filles et des fillettes de plus de 8 ans sont réunies dans le monde entier pour recevoir des conseils et des instructions des dirigeants de l'Église. Sœur Linda K. Burton dirigera cette session, présidente générale de la Société de secours. Bienvenue à la session générale des femmes de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À travers le monde, des femmes et des filles de plus de 8 ans sont réunies dans de nombreuses régions différentes. Nous sommes heureuses d'avoir parmi nous des amis membres d'autres confessions religieuses. Nous vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Nous savons que nous sommes toutes les filles d'un Père céleste aimant et nous réjouissons des liens fraternels qui nous unissent. Nous vous remercions d'être parmi nous. Thomas S. Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Je m'appelle Linda K. Burton et je suis la présidente générale de la Société de secours. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir le président Monson et ses conseillers, les présidents Eyring et Urdorf. Nous les aimons et les soutenons de tout notre cœur. Nous saluons également la présence de Jeffrey R. Holland et de D. Todd Christopher du Collège des 12 apôtres, ainsi que de Gary Stevenson, l'évêque président de l'Église. Nous sommes reconnaissants de leur soutien aimant et nous leur communiquons également notre soutien réciproque. Sont aussi assises sur l'estrade nos sœurs bien-aimées servant dans les présidences générales de la primaire, les jeunes filles et la Société de secours, ainsi que les membres de leurs bureaux généraux respectifs. Quelle magnifique bénédiction de servir ensemble dans cette œuvre merveilleuse de ce prodige. La musique de ce soir sera interprétée par un chœur de famille de sœurs de divers pieux de Salt Lake City en Utah et de ses environs, dirigé par Erin Pike-Toll et accompagné à l'orgue par Linda Margetts. Le chœur et l'Assemblée ouvriront maintenant cette réunion en chantant « Quel fondement ferme ». Nous chanterons les couplets 1, 2, 3 et 7. Sœur Beverly Tingey fera ensuite la prière d'ouverture. Elle m'a donné la permission de vous dire qu'elle a 86 ans et qu'elle sert dans la présidence de la Société de secours de Holladay en Utah. Say
Our dear Heavenly Notre Father, cher Père Céleste, we are grateful this day nous sommes reconnaissants that aujourd'hui we can meet together, de pouvoir nous réunir ici, that we can be taught by que nous our puissions être enseignés par nos dirigeants and receive counsel et from them. recevoir des conseils de leur part. Thank thee for thy many Nous te blessings remercions to us, Father. pour nos grandes bénédictions. We pray that Nous the prions teachings that we receive this Que day, les enseignements que nous allons recevoir aujourd'hui we will puissent put into our hearts, être restés dans notre we may be cœur able to use et que nous these puissions les utiliser to pour benefit diriger notre vie, pour te servir mieux. Thank thee, Father, for Nous te our remercions, prophet, Père, pour notre prophète, le président Monson. We pray for him, Nous Father, prions pour lui, and pray for notre Père, all those who et pour tous ceux work with him. qui œuvrent avec lui. We thank thee for all the blessings Nous te remercions pour we toutes les receive bénédictions individually. que nous recevons individuellement, Père. We love thee, Father. Nous t'aimons, Père, We love thy Son. et nous aimons ton We Fils. desire to follow. Nous désirons le suivre et te suivre. In the name Et nous of disons ces choses Jesus au nom de Christ. Jésus-Christ. Amen. « 2015 est une année historique qui marque le 100e anniversaire de la soirée familiale et le 20e anniversaire de la Déclaration au monde sur la famille. Pour célébrer la doctrine de la famille, nous allons maintenant regarder une vidéo d'un ensemble musical familial interprétant « La famille est ordonnée de Dieu ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Cheryl A. Esplin, deuxième conseillère de la présidence générale de la primaire. Elle sera suivie par Carol M. Stevens, première conseillère de la présidence générale de la Société de secours. Nous regarderons ensuite une présentation vidéo sur laquelle deux sœurs expriment leurs pensées sur leurs sentiments sur ce que signifie la famille pour elles. Our Father has a family. It's me, it's you, all others too. We are His children. He sent each one of us to earth through birth to live and learn here in families. God gave us families to help us become what He wants us to be. This is how He shares His love for the families of God. Our Father's place is to preside, provide, to love and teach the gospel to His children. Our Father leads in family prayer to share their love for Father in heaven. God gave us families to help us become
Mon cœur est rempli de l'Esprit quand j'ai écouté ces familles enseigner cette vérité sacrée. La famille est ordonnée de Dieu. La musique inspirante n'est qu'une des nombreuses manières dont nous pouvons sentir l'Esprit nous adresser des murmures, nous emplissant de lumière et de vérité. L'idée d'être rempli de lumière et de vérité est devenue particulièrement importante à mes yeux, du fait d'une expérience que j'ai vécue il y a longtemps. J'ai assisté à une réunion où les membres du Bureau général des jeunes filles enseignaient comment faire que nos familles et nos foyers soient spirituellement forts. Afin de démontrer cela visuellement, une dirigeante des jeunes filles a brandi 2 canettes de soda. Dans une main, elle tenait une canette vide et dans l'autre, une canette pleine de soda et fermée. D'abord, elle a serré la canette vide. Celle-ci a commencé à plier, puis à s'écraser sous la pression. Ensuite, de l'autre main, elle a serré la canette pleine. Celle-là a résisté. Elle ne s'est pas pliée ni écrasée comme celle qui était vide, parce qu'elle était pleine. Nous avons comparé cette démonstration à notre vie, à notre foyer et notre famille. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, de la vérité de l'Évangile, nous avons le pouvoir de résister aux forces extérieures du monde qui nous entourent et qui font pression sur nous. Par contre, si nous ne sommes pas remplis spirituellement, nous n'avons pas la force intérieure de résister aux pressions extérieures et nous pouvons nous effondrer lorsqu'elles s'exercent contre nous. Satan sait que notre famille et nous devons être emplis de la lumière et de la vérité de l'Évangile afin de pouvoir résister aux pressions du monde. Il fait donc tout ce qu'il peut faire afin de diluer, de déformer et de détruire la vérité de l'Évangile et nous en tenir éloignés. Beaucoup d'entre nous se sont fait baptiser et ont reçu le don du Saint-Esprit dont le rôle est de révéler et d'enseigner la vérité de toutes choses. Ce don qui nous est octroyé s'accompagne de la responsabilité de rechercher la vérité, de vivre sur la vérité que nous connaissons et de faire connaître et défendre la vérité. Le meilleur endroit où s'efforcer d'être rempli de lumière et de vérité est notre foyer. Les paroles du refrain du chant que nous avons entendu nous rappellent « Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui ». La famille est l'atelier du Seigneur sur terre, destiné à nous aider à apprendre et à vivre l'Évangile. Nous arrivons dans notre famille avec le devoir sacré de nous fortifier spirituellement les uns les autres. Les familles éternelles fortes et les foyers remplis de l'Esprit ne sont pas le fruit du hasard. Ce résultat demande de grands efforts. Cela prend du temps et cela exige que chaque membre de la famille fasse sa part. Chaque foyer est différent, mais chaque foyer, où ne serait-ce qu'une seule personne recherche la vérité, peut faire changer les choses. On nous conseille continuellement d'accroître notre connaissance spirituelle par la prière, par l'étude et la méditation des Écritures et des paroles des prophètes actuels. Dans son discours de conférence générale intitulé « Recevoir un témoignage de lumière et de vérité », le président Dieter Uchtdorf a dit « Le Dieu éternel est tout-puissant. Parle aux personnes qui s'adressent à lui avec un cœur sincère et une intention réelle. Il leur parle dans des rêves, des visions, des pensées et des sentiments. » Le président Uchtdorf a ajouté « Dieu se soucie de vous. Il écoutera vos questions et il y répondra. Les réponses à vos prières viendront de la manière et au moment qu'il choisira. C'est pourquoi vous devez apprendre à écouter sa voix. » Un épisode de notre histoire familiale illustre ce conseil. Il y a plusieurs mois, j'ai lu le témoignage de la sœur de mon arrière-grand-mère, Elizabeth Staley Walker. Enfant, Elizabeth quitte la Suisse et émigre en Amérique avec sa famille. Après son mariage, son mari, ses enfants et elle vivent près de la frontière du Nevada, où ils s'occupent d'un relais postal. Leur foyer est une escale pour les voyageurs. À longueur de journée et de nuit, ils doivent être prêts à cuisiner et à leur servir des repas. C'est un travail dur.
et épuisant, et ils ont peu de répit. Mais ce qui préoccupe le plus Élisabeth, ce sont les conversations des personnes qu'ils fréquentent. Elle dit que jusqu'à cette époque-là, elle a considéré comme allant de soi que le livre de Mormon est vrai, que Joseph Smith, le prophète, a reçu l'autorité de Dieu de faire ce qu'il a fait, et que son message est le plan de vie et de salut. Mais la vie qu'elle mène ne fait rien pour affermir une telle conviction. Certains des voyageurs qui s'arrêtent sont des hommes lettrés, instruits, intelligents. Et le sujet qui revient toujours à table est que Joseph Smith est un imposteur rusé qui a écrit lui-même le livre de Mormon et l'a ensuite distribué pour se faire de l'argent. Il semble, à leur manière d'agir, qu'il est absurde de penser autrement. Et ils affirment que le mormonisme est de la foutaise. Tous ces propos provoquent chez Élisabeth un sentiment d'isolement. Il n'y a personne à qui parler, même pas le temps de prier, bien qu'elle le fasse pendant qu'elle travaille. Elle a trop peur pour dire quoi que ce soit aux gens qui se moquent de sa religion. Elle dit qu'elle n'est même pas sûre qu'ils ne disent pas la vérité. Et elle a le sentiment qu'elle ne pourrait pas défendre ses convictions si elle essayait de le faire. Plus tard, elle déménage avec sa famille. Elle dit qu'elle a davantage de temps pour réfléchir, qu'elle n'est plus aussi distraite tout le temps. Souvent, elle se rend dans la cave et prie notre Père céleste au sujet de ce qui la perturbe, de ces histoires que ces hommes apparemment intelligents ont racontées sur l'Évangile et qu'ils ont qualifiées de foutaise et sur Joseph Smith et le livre de Mormon. Une nuit, elle fait un rêve. Elle dit, « Il me semble me tenir sur un sentier étroit qui mène au pied d'une petite colline. À mi-hauteur sur la colline, je vois un homme qui regarde vers le bas et qui parle, ou semble parler à un jeune homme agenouillé et penché au-dessus d'un trou. Il tend les bras comme pour attraper quelque chose dans le trou. Je vois le couvercle de pierre qui semble avoir été retiré du trou au-dessus duquel le garçon est penché. Et il y a de nombreuses personnes sur la route, mais aucune ne semble accorder le moindre intérêt aux deux hommes sur la colline. Quelque chose se produit en même temps que le rêve et m'impressionne tellement par son étrangeté que je me réveille d'un coup. Je ne peux raconter mon rêve à personne, mais je suis convaincue qu'il représente l'ange Moroni, instruisant le jeune Joseph au moment où il a obtenu les plaques. Au printemps 1896, Élisabeth se rend à la consécration du temple de Salt Lake City. Elle décrit son expérience. « J'y vois la même image que celle de mon rêve. Je crois que c'était un vitrail coloré. Je suis convaincue que si je voyais la colline qui m'aura de mes yeux, elle ne me paraîtrait pas plus réelle. Je suis certaine que l'image de l'ange Moroni confiant les plaques d'or à Joseph Smith m'a été montrée dans un rêve. De nombreuses années après avoir fait ce rêve, et plusieurs mois avant de décéder à près de 88 ans, Élisabeth reçoit une inspiration qui la marque profondément. Elle dit, « La pensée m'est venue aussi clairement que si quelqu'un m'avait parlé et dit, « N'enterre pas ton témoignage. » Des générations plus tard, la postérité d'Élisabeth continue de puiser de la force dans son témoignage. Comme elle, nous vivons dans un monde où de nombreux incrédules et détracteurs se moquent des vérités qui nous sont chères et s'y opposent. Nous pouvons entendre des histoires troublantes et des messages contradictoires. Aussi, tout comme Élisabeth, devons-nous faire de notre mieux pour nous accrocher à toute la lumière et toute la vérité dont nous disposons actuellement, surtout dans les situations difficiles. La réponse à notre prière peut ne pas nous parvenir de façon spectaculaire, mais nous devons trouver des moments paisibles où rechercher davantage de lumière et de vérité. Et lorsque nous en recevons, nous avons la responsabilité de la vivre, de la faire connaître et de la défendre. Je vous témoigne que je sais
qu'en emplissant notre cœur et notre foyer de la lumière et de la vérité du Sauveur, nous aurons la force intérieure de résister en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Is anything more beautiful Y and a-t-il quoi que ce profound soit de plus beau et de plus profond que les vérités pures et simples de l'Évangile enseignées dans un chant de la primaire? Et vous, toutes les fillettes de la primaire ici, présentes ce soir, vous connaissez le chant dont je vais parler. Vous l'avez appris l'an dernier à l'occasion de votre programme de la primaire. Dans les paroles « La famille est ordonnée de Dieu » que nous avons entendu tout à l'heure, on nous rappelle la doctrine pure. Non seulement nous apprenons que la famille est ordonnée de Dieu, mais également que chacune de nous fait partie de la famille de Dieu. La première phrase du chant enseigne « Dieu a vraiment beaucoup d'enfants, c'est toi, c'est moi, le monde entier et sa famille ». La déclaration sur la famille nous apprend dans la condition prémortelle, les fils et les filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Dans ce royaume, nous avons découvert notre identité féminine éternelle. Nous savions que chacune de nous était une fille d'esprit aimée de parents célestes. Notre voyage dans la condition mortelle n'a rien altéré à ces vérités. Nous appartenons toutes à la famille de Dieu et elle a besoin de nous. Les familles terrestres sont toutes différentes. Il n'en existe pas deux qui soient uniques. Et bien que nous fassions de notre mieux pour créer des familles traditionnelles solides, l'appartenance à la famille de Dieu ne dépend pas de nos autres relations ou d'un statut quel qu'il soit, marital, parental, financier, social ou même le genre de statut que l'on publie sur les réseaux sociaux. Nous appartenons. Nous sommes les filles de notre Père céleste qui nous aime et que nous aimons. La deuxième phrase développe la première. Nous sommes les enfants de la famille de Dieu. Chacun de nous, un jour sur terre est né pour apprendre et vivre ensemble. Dans la vie prémortelle, nous avons appris que nous aurions besoin d'un séjour dans la condition mortelle. Nous avons accepté le plan de notre Père céleste, selon lequel ces enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Richard G. Scott a expliqué qu'on nous a enseigné dans le monde prémortel que notre but, en venant ici-bas, était d'être mis à l'épreuve. Cette mise à l'épreuve se présente sous autant de formes qu'il y a de personnes pour la vivre. Je n'ai jamais connu le divorce, la douleur et l'insécurité de l'abandon ou la responsabilité d'être une mère célibataire. Je n'ai pas vécu le décès d'un enfant, la stérilité ou l'attirance pour les personnes du même sexe. Je n'ai pas souffert de sévices, de maladies chroniques ou de dépendance. Ces possibilités de mise à l'épreuve ne m'ont pas été données. Donc là, certaines d'entre vous se disent « Sir Stevens, vous ne comprenez pas ». Et je réponds que vous avez probablement raison. Je ne comprends pas totalement vos épreuves. Mais grâce à mes épreuves, celles qui m'ont amené sur mes genoux, j'ai appris à bien connaître celui qui comprend vraiment, celui qui est habitué à la souffrance, qui a tout vécu et qui comprend tout. De plus, j'ai vécu toutes les épreuves de la condition mortelle que je viens de mentionner du point de vue de fille, mère, grand-mère, sœur, tante et amie. Notre chance en tant que filles de Dieu qui respectent leurs alliances n'est pas simplement de tirer des leçons de nos problèmes, c'est de nous unir avec l'empathie et la compassion tandis que nous soutenons d'autres membres de la famille de Dieu dans leur combat, comme nous avons fait alliance de le faire. Ainsi, nous parvenons également à comprendre et à compter sur le fait que le Sauveur connaît les difficultés du chemin et peut nous guider à travers tous les chagrins et toutes les déceptions éventuelles. Il est la véritable charité et son amour subsiste à jamais, en partie par notre intermédiaire si nous le suivons.
En qualité de filles de Dieu et de disciples de Jésus-Christ, nous agissons donc selon les sentiments que Dieu a implantés en notre cœur. Nous soutenons d'autres membres de la famille de Dieu, tout comme eux nous soutiennent. Notre cercle d'influence ne se limite pas aux membres de la famille. J'ai récemment eu l'occasion de rendre visite à Sœur Yazi au pieu de Chili en Arizona, dans sa case en terre. Quand elle m'a fait entrer chez elle, j'ai remarqué toutes les photos de familles et de missionnaires sur les murs et les tables et j'ai demandé « Combien avez-vous de petits-enfants » Surprise par ma question, elle a haussé les épaules. Perplexe devant sa réaction, j'ai regardé sa fille, Sœur Yellowhair, qui a répondu « Elle ne sait pas combien elle a de petits-enfants. » Nous ne comptons pas. Tous les enfants l'appellent grand-mère. C'est la grand-mère de tout le monde. Sœur Yazi ne limite pas son amour et son influence à sa famille biologique. Elle comprend ce que signifie élargir son cercle d'influence en faisant le bien, bénissant, soutenant et défendant la famille de Dieu. Elle comprend que chaque fois qu'une femme fortifie la foi d'un enfant, elle contribue à la force d'une famille maintenant et dans l'avenir. La troisième phrase du chant élabore sur l'objectif de notre vie dans la condition mortelle. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui. Le Sauveur a enseigné « Soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi ». La déclaration sur la famille enseigne qu'en qualité de fille d'esprit de parents célestes, notre nature est divine, notre identité et notre objectif sont éternels. Dieu veut que nous soyons un, veut que nous soyons un, des filles qui respectent leurs alliances, unies dans la diversité de leur vie personnelle et qui désirent apprendre tout ce qui est nécessaire pour retourner dans sa présence, scellées à lui dans sa famille éternelle. Les ordonnances et les alliances sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples permettent aux personnes de retourner dans la présence de Dieu et aux familles d'être unies éternellement. Les ordonnances que nous recevons et les alliances que nous contractons lors du baptême et dans les saints temples relient la famille de Dieu des deux côtés du voile, nous rattachant à notre Père par l'intermédiaire du Sauveur qui a prié. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. En employant notre temps dans la condition mortelle à étudier et à appliquer les enseignements du Sauveur, nous devenons davantage semblables à lui et nous parvenons à comprendre qu'il est le chemin, le seul chemin par lequel nous pouvons vaincre les problèmes de la condition mortelle, être guéris et retourner dans notre foyer céleste. La dernière phrase du chant revient à où il a commencé. C'est le plus grand don des cieux. La famille vient de Dieu. Le plan du Père pour ses enfants est un plan d'amour et c'est un plan conçu pour unir ses enfants, sa famille, à lui. Russell M. Nelson a enseigné « Notre Père céleste n'a que deux désirs pour ses enfants, l'immortalité et la vie éternelle. » ce qui signifie la vie avec lui de retour chez nous. Ces désirs ne peuvent se réaliser que si, à notre tour, nous communiquons l'amour que notre Père céleste a pour sa famille, en tendant la main et en faisant connaître son plan aux autres. Il y a 20 ans, la première présidence et le Collège des 12 apôtres s'est adressé au monde entier en publiant une déclaration sur la famille afin d'appeler les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements. Depuis lors, il y a eu de nombreuses attaques. Si nous voulons réussir dans nos responsabilités sacrées de filles, nous devons comprendre l'importance éternelle d'enseigner les vérités relatives au plan de notre Père céleste pour sa famille. Howard Hunter a expliqué: il y a un grand besoin de battre le rappel des femmes de l'Église pour qu'elles fassent front avec les autorités générales pour endiguer le déferlement du mal qui nous entoure et faire avancer l'œuvre de notre Sauveur. Nous vous supplions d'exercer votre grande influence bénéfique
pour fortifier nos familles, notre Église et la société. Sœurs, nous appartenons, nous sommes aimés, on a besoin de nous. Nous avons un objectif, une œuvre, une place et un rôle divin dans l'Église et le royaume de Dieu et dans sa famille éternelle. Savez-vous, au fond de votre cœur, que notre Père Céleste vous aime et désire que vous et ceux que vous aimez soyez avec lui? Tout comme notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ sont parfaits, leurs espoirs pour nous sont parfaits. Leur plan pour nous est parfait. Et leurs promesses sont sûres. De ces vérités, je témoigne avec reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Je sais que si nous sommes scellés ici sur terre, nous avons un lien ici et nous aurons ce lien dans les cieux si nous menons une vie juste. Les discussions souvent simples commencent par une petite simple question sur l'Évangile. Je suis si reconnaissante de l'Évangile et de mon progrès personnel, de la façon dont il me parle à un jour être mère et avoir mon propre foyer. J'ai vu notre fils continuer à venir à l'Église, les voir tenir des soirées familiales avec un enfant de 5 ans qui ne veut pas écouter mais qui écoute quand même. Il leur enseigne l'Évangile et ils vivent selon ce qu'ils enseignent. Quand vos enfants vous voient vivre selon ce que vous enseignez, ils se rendent compte que vous ne le faites pas que pour ça, mais parce que cela fait partie de votre vie et de ce que vous êtes. Je n'ai pas été élevée par mes parents, mais j'ai eu la chance de l'être par ma grand-mère. J'ai connu l'Évangile grâce à elle, et c'est grâce à elle que j'ai progressé personnellement, spirituellement et temporellement. Mes sœurs et ma mère sont des exemples car elles lisent les Écritures, prennent la Sainte Seine et sont serviables. C'est super de rire, de jouer et de s'amuser ensemble. Mais la vie n'est pas parfaite et ce n'est pas toujours amusant. Nous avons eu des moments difficiles, mais être capable de les affronter ensemble avec le Seigneur nous a vraiment fortifiés et nous a apporté beaucoup de réconfort. J'ai toujours cru que j'irais au temple quand je me marierais et à cause de ce que j'ai traversé, j'y suis finalement allée seule. J'ai ces 2 filles magnifiques qui sont des bénédictions de ma vie. Je désire qu'elles vivent leur vie maintenant et se fixent le but d'aller au temple et de ne jamais en dévier. Nous sommes mariés depuis 5 ans et notre but a toujours été d'être parents. 5 ans d'essais, de fausses alertes et... Arrivé à un certain point, nous avons dit, nous allons être parents, que ce soit de quelqu'un que nous pouvons adopter, d'enfants du quartier ou de qui que ce soit. Tout arrivera au temps voulu par le Seigneur. L'évêque m'a demandé d'être conseillère à la primaire et j'ai refusé cet appel parce que je n'ai aucune patience avec les enfants étant donné que je n'en ai pas. Puis un jour, le premier conseiller dans l'épiscopat m'a dit « Si le Seigneur vous demandait si vous acceptez cet appel », alors j'ai répondu « D'accord, je vais essayer de l'accepter ». C'est alors que j'ai appris comment être humble, patiente et comment aimer les enfants.
Je n'ai pas de famille, mais l'Église est ma grande famille. Nous sommes tous les enfants de notre Père céleste. Il veut que nous servions et aimions notre famille. Les membres de la famille peuvent parfois être agaçants, mais nous devons quand même les aimer. En plus de nos parents terrestres, nous avons un Père céleste parfait qui nous a tous créés. Il ne peut créer que des âmes parfaites. Nous ne sommes pas parfaits dans notre vie terrestre, mais nous avons en nous la semence de la perfection. Nous sommes ici-bas pour progresser, pour être raffinés et pour parcourir le chemin qu'il juge bon pour nous. Les foyers heureux existent sous différentes formes. Le foyer est la base d'une vie juste et rien d'autre ne peut le remplacer ni remplir ses fonctions essentielles. Si les familles qui composent la société reposent sur des valeurs vraies et sur les vertus fondamentales, l'espoir viendra à bout du désespoir et la foi triomphera du doute. Merci pour ces enseignements sur la famille, Président Monson. Le chœur interprétera maintenant « La joie règne au foyer ». Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Bonnie L. Oscarson, présidente générale des jeunes filles. Après le discours de Sœur Oscarson, le chœur chantera un arrangement spécial de « Dans nos foyers, tout est beau » et « Sachons dire un mot gentil ». Homes of saints, let songs arise, for
What a privilege and joy to Quel be a part. honneur et quelle joie de faire partie de cette merveilleuse assemblée de fillettes, de jeunes filles et de femmes. Comme nous sommes bénis ce soir de nous réunir entre femmes dans l'unité et l'amour. J'ai récemment lu l'histoire de Marie-Madeleine Cardon, qui a reçu avec sa famille le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, qui leur a été apporté par les premiers missionnaires appelés à servir en Italie en 1850. Elle était une jeune fille de 17 ou 18 ans quand elle s'est fait baptiser. Un dimanche, alors que se tenait un service de culte chez elle, sur les hauteurs des Alpes de l'Italie du Nord, un groupe d'hommes en colère, dont certains étaient des pasteurs de la région, se sont rassemblés autour de la maison et ont commencé à crier, vociférer et à exiger qu'on fasse sortir les missionnaires. Je ne crois pas qu'ils avaient hâte d'apprendre l'Évangile. Ils comptaient en venir aux mains. C'est la jeune Marie qui est sortie d'un pas déterminé de la maison et qui les a affrontés. Ils ont continué de vociférer, d'exiger que les missionnaires partent. Marie a levé sa Bible et leur a commandé de partir. Elle leur a dit que les missionnaires étaient sous sa protection et qu'ils ne pouvaient pas toucher à un seul de leurs cheveux. Écoutez son récit. Ils étaient tous atterrés. Dieu était avec moi. C'est lui qui a mis ces paroles dans ma bouche. Sinon, je n'aurais pas pu les prononcer. Tout s'est calmé instantanément. Ce groupe d'hommes forts et féroces est resté impuissant devant une jeune fille faible et tremblante, mais intrépide. Les pasteurs ont demandé aux hommes de partir, ce qu'ils ont fait en silence, avec honte, crainte et remords. Le petit groupe de fidèles a terminé sa réunion en paix. Pouvez-vous imaginer cette jeune fille courageuse, du même âge que beaucoup d'entre vous, tenant tête à un groupe en colère, en défendant ses croyances nouvellement acquises, avec courage et conviction? Sœurs, peu d'entre nous auront un jour à affronter une foule en colère. Mais une guerre est en cours dans ce monde, une guerre où nos croyances les plus fondamentales et les plus précieuses sont attaquées. Je parle en particulier de la doctrine de la famille. La sainteté du foyer et les objectifs essentiels de la famille sont remis en question, critiqués et assaillis de toutes parts. Quand Gordon B. Hinckley a lu pour la première fois La famille, Déclaration au monde, il y a 20 ans cette année, nous avons été reconnaissants de la clarté, de la simplicité et de la véracité de ce document reçu par révélation, et nous l'avons chéri. Nous étions cependant loin de nous rendre compte à quel point nous aurions désespérément besoin de ces déclarations fondamentales dans le monde aujourd'hui comme critères permettant d'évaluer chaque nouveau vent de dogmes profanes qui nous parvient des médias, de l'Internet, des savants, de la télévision et des films, et même des législateurs. La proclamation sur la famille est devenue notre référence pour juger les philosophies du monde. Et je témoigne que les principes énoncés dans cette déclaration sont aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient quand ils nous ont été donnés par un prophète de Dieu il y a près de 20 ans. Permettez-moi de faire remarquer quelque chose d'évident. La vie se déroule rarement selon nos plans. Et nous sommes très conscientes que toutes les femmes ne vivent pas ce que décrit la déclaration. Il est malgré tout important de comprendre et d'enseigner le modèle du Seigneur et de nous efforcer de le concrétiser de notre mieux. Chacune de nous a un rôle à jouer dans le plan. Chacune de nous est de valeur égale aux yeux du Seigneur. Nous devrions nous rappeler qu'un Père céleste aimant est conscient de nos désirs justes et qu'il honorera ses promesses, que rien ne sera refusé aux personnes qui respectent fidèlement leurs alliances. Notre Père céleste a une mission et un dessein pour chacune de nous, mais il a également ses échéances. L'une des plus grandes difficultés de cette vie est d'avoir foi dans les échéances du Seigneur. C'est une bonne idée d'avoir en tête un plan de rechange qui nous aide à respecter nos alliances, être des femmes charitables et justes qui édifient le royaume, quelle que soit la direction que prend notre vie. Nous devons enseigner à nos filles à viser l'idéal, mais à anticiper les imprévus. À l'occasion de ce 20e anniversaire de la Déclaration sur la famille, j'aimerais nous lancer le défi à toutes, en qualité de femmes de l'Église, d'être les défenseuses de la famille, Déclaration au monde. Tout comme Marie-Madeleine Cardon a courageusement défendu les missionnaires et ses croyances nouvellement acquises, nous devons défendre hardiment la doctrine révélée du Seigneur qui décrit le mariage, la famille, les rôles divins de l'homme et de la femme et l'importance de la sainteté du foyer, même
quand le monde nous crie aux oreilles que ces principes sont dépassés, contraignants et ne sont plus d'application. Tout le monde, quelle que soit sa famille, sa situation de famille, peut être un défenseur du plan du Seigneur décrit dans la Déclaration sur la famille. Si c'est le plan du Seigneur, ce devrait être aussi le nôtre. C'est le plan dont nous avons convenu et que nous avons accepté avant de venir ici-bas. 3 principes enseignés dans la Déclaration ont particulièrement besoin de défenseurs inébranlables. Le premier, c'est le mariage entre un homme et une femme. Dans les Écritures, nous apprenons, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Pour obtenir la plénitude des bénédictions de la prêtrise, un homme et une femme doivent être scellés dans la maison du Seigneur, œuvrer ensemble dans la justice et demeurer fidèles à leurs alliances. C'est le plan du Seigneur pour ses enfants. Et aucun discours, aucune critique publique ne changera ce que le Seigneur a déclaré. Nous devons continuer de montrer l'exemple du mariage juste, rechercher cette bénédiction dans notre vie et garder la foi si elle tarde à venir. Soyons des défenseuses du mariage tel que le Seigneur l'a ordonné, tout en continuant de faire preuve d'amour et de compassion envers les personnes dont l'opinion diverge. Le principe suivant, qui exige que nous fassions entendre notre voix pour le défendre, est la hauteur des rôles divins des mères et des pères. Nous enseignons diligemment à nos enfants à viser haut dans cette vie. Nous voulons en particulier que nos filles sachent qu'elles ont le potentiel de réussir et d'être tout ce qu'elles peuvent imaginer. Nous espérons qu'elles aimeront apprendre, qu'elles seront instruites, talentueuses et deviendront peut-être même la prochaine Marie Curie ou Elisa Snow. Enseignons-nous à nos fils et à nos filles qu'il n'y a pas de plus grand honneur, pas de titre plus noble et pas de rôle plus important dans cette vie que ceux de mère et de père. J'espère que quand nous les encourageons de faire du mieux, que nous allons aussi leur enseigner d'honorer les rôles de père et de mère et le rôle du plan du Seigneur. Notre fille cadette Abby a saisi une occasion unique de défendre le rôle de mère. Un jour, elle a reçu un mot de l'école de ses enfants l'informant qu'une journée de métier allait avoir lieu. Les parents étaient invités à s'inscrire s'ils souhaitaient venir présenter leur métier aux enfants. Abby s'est sentie poussée à s'inscrire pour enseigner aux enfants celui de mère. Elle n'a pas reçu de réponse de l'école. Et, voyant la journée approcher, elle a fini par téléphoner, pensant que son inscription s'était peut-être égarée. Mal à l'aise, les organisateurs ont trouvé 2 instituteurs qui ont accepté de permettre à Abby de venir dans leur classe à la fin de la journée des métiers. Au cours de sa présentation très amusante, elle enseignait aux enfants, entre autres, qu'une mère devait être quelque peu une experte en matière de santé, de psychologie, de religion, de pédagogie, de musique, de littérature, d'art, de finance, de décoration, de coiffure, de conduite de véhicule, de sport et bien plus encore. Les enfants étaient impressionnés. Elle a terminé en leur demandant d'écrire un mot de reconnaissance à leur mère pour les nombreux services aimants dont ils faisaient l'objet chaque jour. Elle a eu le sentiment que les enfants ont vu leur mère sous un jour entièrement nouveau et qu'ils ont découvert qu'être une mère ou un père était quelque chose de grande valeur. Elle s'est inscrite pour participer de nouveau cette année à la journée de métier. Elle a été invitée à faire sa présentation dans 6 classes. Elle a dit de son expérience: « J'ai l'impression qu'il serait facile dans ce monde pour un enfant d'avoir le sentiment qu'être parent est un emploi secondaire ou même parfois un mal nécessaire. Je veux que chaque enfant sente qu'il est la priorité la plus importante de ses parents. Et peut-être que si je leur dis combien c'est important pour moi d'être parent, cela les aidera à prendre conscience de tout ce que leurs parents font pour eux et de la raison pour laquelle ils le font. Notre prophète bien-aimé, Thomas Monson, est un merveilleux exemple par la manière dont il honore les femmes et la maternité, en particulier sa propre mère. En parlant de notre mère Thérèse, il dit: « Chérissons tous cette vérité. Nul ne peut oublier sa mère et se souvenir de Dieu. Nul ne peut se souvenir de sa mère et oublier Dieu. Pourquoi? Parce que ces 2 personnes sacrées, Dieu et notre mère terrestre, sont partenaires dans la création, dans l'amour, dans le sacrifice et dans le service, et qu'elles sont unies. » Le dernier principe que nous devons défendre est la sainteté du foyer. Nous devons prendre un terme qui est souvent tourné en dérision et de l'élever.
C'est le terme maîtresse de maison. Chacune de nous, femmes, jeunes enfants, célibataires ou mariés, peut travailler à devenir maîtresse de maison et faire de notre foyer un lieu de refuge, de sainteté, de sécurité, où l'on pratique l'écriture de l'Évangile. Combien les choses seraient différentes dans le monde si les gens se considéraient comme des maîtres et des maîtresses de maison justes. Défendons le foyer, un lieu qui vient juste après le temple, quant à la sainteté. Sœur, je suis reconnaissante d'être une femme en ces derniers jours. Nous avons des occasions, des possibilités qu'aucune autre génération de femmes n'a eues dans le monde. Édifions le royaume de Dieu en défendant ardemment le mariage, le rôle des parents et le foyer. Le Seigneur a besoin que nous soyons des guerrières courageuses, constantes, immuables, qui défendront son plan et enseigneront ses vérités aux générations à venir. Je témoigne que notre Père céleste vit et aime chacune d'entre nous. Son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Je vous rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. There
Sisters, we express Sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée inspirante avec nous. Nous remercions le chœur et toutes les autres personnes pour leur participation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Nous sommes reconnaissants d'avoir comme dernier orateur Henry B. Eyring, premier conseiller de la première présidence. Après le message du président Eyring, le chœur chantera « Divin Amour ». Rena I. Aborto, membre du bureau général de la primaire, fera ensuite la prière de clôture. Président Eyring, nous allons maintenant avoir le plaisir de vous écouter nous enseigner. My beloved sisters, Mes chères sœurs, it has been a joy for me to be quelle joie d'être parmi vous. thought of my mother, J'ai pensé à ma mère, à mon épouse, daughter-in-laws, à mes belles-filles number et ma fille qui n'est this plus parmi nous. wonderful program has made Et ce programme merveilleux m'a aidé à apprécier cette famille encore davantage, et à savoir que la raison pour laquelle nous avons une vie familiale, la vie familiale merveilleuse que nous avons eue, c'est que le Seigneur est au centre de chacune de leurs vies. remembered him Nous nous sommes souvenus de lui aujourd'hui, en musique, en prière et à travers des sermons, des discours inspirés. L'un des attributs du Seigneur que nous apprécions le plus est sa compassion infinie. Ce soir, vous avez ressenti combien il vous connaît et combien il vous aime. Vous avez ressenti l'amour qu'il a pour ceux qui sont autour de vous. Elles sont vos sœurs, des filles d'esprit de notre Père céleste. Il se soucie d'elles, as he cares for you. tout comme il se soucie de vous. He understands all their sorrows. Il comprend tous leurs chagrins et il veut les secourir. My message to you Mon message pour vous ce soir is that you can est que vous pouvez, be an et c'est important que vous le fassiez, donner du réconfort à ceux qui en ont besoin. who need comfort. You can play your Vous pouvez être encore plus efficace si vous savez comment il répond à ces prières de demande d'aide. Nombreuses sont celles qui prient notre Père céleste de les soulager, de les aider à porter leur fardeau de chagrin, de solitude et de crainte. Heavenly Father Notre Père céleste entend ces prières and understands et comprend leurs besoins. he Lui et son Fils bien-aimé, the resurrected Jésus-Christ ressuscité, have promised help. ont promis d'aider. Jesus Christ Jésus-Christ this sweet a fait cette douce promesse. come unto me, Venez à moi, all ye that vous labor and tous are qui êtes heavy laden, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. my yoke Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, and ye shall et find vous rest trouverez du repos to your souls, pour vos for my âmes, yoke car mon joug est doux and my burden et mon fardeau léger. the burdens his faithful Les fardeaux servants que must ses carry serviteurs in life fidèles doivent porter dans la vie lighter by his sont allégés par son expiation. burden of sin, Le fardeau du péché peut être ôté, but the trials mais les of épreuves de mortal la condition mortelle pour les personnes bonnes life still be peuvent burdens. tout de même être de lourds fardeaux. You have seen such Vous avez vu de telles épreuves dans la vie de personnes bonnes que vous aimez. you have felt Vous avez éprouvé le désir de les aider. there is a reason Votre for your sentiment feeling of compassion. de compassion à leur égard You are a covenant ont member une raison d'être. of the Church of Jesus Vous êtes Christ. membre par alliance de l'Église de Jésus-Christ. Un grand changement a commencé à se produire dans votre cœur quand vous êtes entré dans son Église. Vous avez contracté une alliance et vous avez reçu une promesse qui a commencé à changer votre nature même. Alma describes Alma décrit en ces termes aux eaux de Mormon ce que vous avez promis à votre baptême et ce que cela signifiera pour vous and everyone et around pour you, votre entourage, especially in your families. et plus spécialement votre famille. Il s'adressait à des gens qui étaient sur le point de contracter les alliances que vous avez faites et ils ont également reçu la promesse que le Seigneur vous a faite. Je cite, « Voici, il se trouve ici les eaux de Mormon, car c'est ainsi qu'elles étaient appelées. Et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres afin
qu'ils soient légers, oui, et être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez, jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et d'être comptés avec eux, avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. C'est pour cela que vous avez à cœur d'aider quelqu'un qui a du mal à avancer sous un fardeau de chagrin et de problèmes. Vous avez promis d'aider le Seigneur à alléger leur fardeau et à les réconforter. Vous avez reçu le pouvoir d'aider à alléger ces charges quand vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Le Sauveur a décrit la manière dont il allège les charges et donne la force de les porter quand il était sur le point d'être crucifié. Il savait que ses disciples seraient dans le deuil. Il savait qu'ils s'inquiéteraient de leur avenir. Il savait qu'ils douteraient de leur capacité d'avancer. Alors il leur a fait la promesse qu'il nous a fait à nous et à tous ses vrais disciples. Et je cite, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Puis il leur a promis, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ces dernières semaines, j'ai vu cette promesse au sujet du Saint-Esprit se réaliser dans la vie des enfants de Dieu qui, en prière, imploraient que leur fardeau soit allégé. Le miracle de l'allègement de la charge est survenu de la façon promise par le Seigneur. Lui et notre Père Céleste ont envoyé le Saint-Esprit en qualité de consolateur à ses disciples pour qu'il les aide. Récemment, 3 générations d'une famille pleuraient la mort d'un garçon de 5 ans. Il est mort d'un accident pendant des vacances en famille. J'ai eu l'occasion, une fois encore, de voir comment le Seigneur bénit le fidèle avec le réconfort et la force d'endurer. J'ai observé la manière dont le Seigneur a allégé leur lourd fardeau. J'étais présent avec eux en qualité de serviteur d'alliance du Seigneur, comme cela vous arrivera souvent dans votre vie, pour pleurer avec ceux qui pleurent et consoler ceux qui ont besoin de consolation. Comme je le savais que c'était vrai, j'étais paisible quand les grands-parents m'ont invité à les rencontrer avec les parents du petit garçon avant les obsèques. J'ai prié pour savoir comment je pouvais aider le Seigneur à les consoler. Ils ont pris place avec moi dans mon salon. Il faisait froid ce soir-là, j'avais réchauffé la pièce par une petite flambée dans la cheminée. Je me suis senti poussé à leur dire que je les aimais. Je leur ai dit que j'avais ressenti l'amour du Seigneur pour eux. Avec quelques paroles, j'ai essayé de leur dire que je pleurais avec eux, mais que le Seigneur connaissait leurs douleurs et leurs peines et qu'il pouvait pleinement les ressentir. Après ces paroles, j'ai senti que je devais écouter avec amour alors qu'ils me parlaient de leurs sentiments. Pendant l'heure que nous avons passée ensemble, ils ont parlé bien plus que moi. Je sentais à leur voix et je voyais à leurs yeux que le Saint-Esprit les touchait. Ils ont parlé de ce qui était arrivé et de ce qu'ils éprouvaient en termes de témoignages simples. Le Saint-Esprit leur avait déjà donné la paix qui découle de l'espérance de la vie éternelle quand leur fils
mort sans péché, serait le leur pour toujours. Quand je leur ai donné à chacun une bénédiction de prêtrise, j'ai rendu grâce pour l'influence du Saint-Esprit qui était présente. Le Consolateur était venu apporter espoir, courage et un supplément de force pour nous tous. Ce soir-là, j'ai vu une démonstration de la manière dont le Seigneur œuvre par notre intermédiaire pour alléger les fardeaux de son peuple. Vous vous souvenez quand, dans le livre de Mormon, son peuple est presque écrasé sous le poids des fardeaux que de cruels chefs de corvée ont placés sur lui. Le peuple implore pour avoir de l'aide, comme le font beaucoup de personnes que nous aimons et servons. Voici le récit que je sais être vrai. Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai pour que vous soyez plus tard témoins pour moi et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. Et alors il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. J'ai vu ce miracle maintes et maintes fois. La meilleure façon d'alléger les fardeaux des autres est d'aider le Seigneur à les fortifier. C'est pour cela que le Seigneur a inclus dans notre responsabilité de consoler les autres, le commandement d'être ses témoins en toutes choses et dans tous les lieux. Ce soir-là, dans mon salon, le père et la mère du petit garçon ont témoigné du Sauveur. Le Saint-Esprit est venu. Et nous avons tous été consolés. Les parents ont été fortifiés, le fardeau du chagrin n'a pas disparu, mais ils ont reçu la capacité de le porter. Leur foi a grandi et leur force continuera d'augmenter s'ils la demandent et vivent de manière à la recevoir. Le témoignage de l'Esprit sur l'expiation ressenti ce soir-là a aussi donné à Job la force de porter sa charge. Je cite, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » C'est ce témoignage de l'Esprit qui lui a donné la force de supporter l'épreuve. Il allait endurer le chagrin et l'absence de consolation de la part de son entourage pour connaître la joie que reçoivent les justes qui traversent fidèlement leurs épreuves. Cela était vrai pour Job. Il a reçu des bénédictions. L'histoire de Job se termine par ce miracle. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 40 ans et vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est le témoignage de l'Esprit sur l'expiation à venir qui a permis à Job de traverser les épreuves que la vie est censée comporter. Cela fait partie du plan de bonheur que le Père nous a donné. Il a permis à son Fils de fournir, par son sacrifice expiatoire, l'espérance qui nous console, quelle que soit la difficulté du chagrin qui nous ramène à lui. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit consoler et fortifier les disciples du Maître dans leur parcours. J'ai vu ce miracle de consolation en arrivant à l'extérieur de l'église où devaient se tenir les obsèques du petit garçon. Une jeune femme que je ne connaissais pas m'a arrêté. Elle m'a dit qu'elle venait aux obsèques pour pleurer et donner du réconfort si elle le pouvait. Elle m'a dit qu'elle venait aux obsèques en partie pour se consoler elle-même.
Elle m'a dit que son premier enfant était décédé récemment. Elle portait une jolie petite fille, et alors je me suis approché pour contempler le visage souriant de la petite fille. J'ai demandé son nom à sa maman. Elle a répondu rapidement, « Elle s'appelle Joy. » Joie. La joie vient toujours après le chagrin. Elle me rendait témoignage. Je voyais que la paix et la consolation lui étaient parvenues de la seule source sûre. Seul Dieu connaît notre cœur et il est le seul à pouvoir véritablement dire « Je sais ce que tu ressens ». Je peux seulement imaginer la joie et la peine qui l'a précédé, mais le Seigneur qui l'aimait sait. Ce n'est que partiellement que je connais la joie qu'il ressent chaque fois que vous, en tant que ses disciples, l'aidez à donner un moment de paix et de joie à un enfant de notre Père céleste. Je témoigne que le Seigneur nous a demandé à nous, ses disciples, de nous aider mutuellement à porter nos fardeaux. Nous avons promis de le faire. Je témoigne que le Seigneur, par son expiation et sa résurrection, a brisé le pouvoir de la mort. Je témoigne que le Christ vivant envoie le Saint-Esprit aux personnes que nous nous sommes engagés à l'aider à consoler. Comme moi, vous êtes tous témoins de la véracité de l'inscription sur le pin que ma mère a porté pendant plus de 20 ans en tant que membre du bureau général de la Société de secours. La charité ne succombe jamais. Je ne comprends toujours pas l'entière signification de ces mots, mais j'en ai eu un aperçu en l'observant, aider ceux dans le besoin. Les Écritures nous enseignent cette vérité. La charité est l'amour pur du Christ. Son amour ne succombe jamais et nous aurons toujours dans le cœur le sentiment de devoir pleurer avec ceux qui pleurent et réconforter ceux qui ont besoin de réconfort. Et la paix qu'il promet ne nous quittera jamais si nous servons les autres pour lui. En tant que son témoin, je vous exprime ma reconnaissance pour ce que vous faites pour aider le Seigneur vivant et le Saint-Esprit à fortifier les genoux qui faiblissent et soutenir les bras fatigués. J'en suis reconnaissant de tout mon cœur, reconnaissant pour toutes les femmes dans ma vie qui m'ont aidé et qui m'ont béni en tant que véritable disciple de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shines like the sun.
Our Father who art in heaven, Notre Père céleste, en tant que filles dans ton royaume, nous nous inclinons devant toi avec un cœur plein de gratitude pour les enseignements que nous avons inspirés, que nous avons reçus pendant cette session de générale de femmes. Nous te remercions pour ton Fils, Père, et pour son sacrifice expiatoire rédempteur. Nous te prions, Père, que nous soyons capables d'être unis dans la compassion pour donner du réconfort à ceux qui ont besoin de réconfort. Aide-nous, Père, à être à défendre la famille, le mariage, les foyers, des foyers justes. Bénis-nous pour que nos foyers soient remplis de ton esprit en tout temps. Et nous prions aussi que nous puissions ressentir l'amour de notre Seigneur et notre Sauveur lorsque nous sommes unis avec ton Fils. Et nous prions pour ces bénédictions au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.